Et je laisse la parole à Rudolf Granier concernant la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'OMS. Merci Monsieur le maire, et j'aborde cette délibération en lien avec la DGS 32 et la DGS 33. Mon interrogation porte en réalité sur la place qui est pressentie pour les OMS à travers les Jeux Olympiques. Ces trois délibérations illustrent ce qui pour nous constituerait une faute, c'est-à-dire passer les OMS derrière les multiples associations, les montants sportifs, les montants qui sont proposés ici montrent que potentiellement les OMS auraient une place moindre que les associations subventionnées, et j'aurais souhaité que l'on puisse avoir un point d'étape là-dessus pour la préparation des JO et avoir la confirmation que les OMS restent au centre de la politique sportive des arrondissements. Je vous remercie. Merci, Mme Siafa. Merci, monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne donc les OMS sur le 18e arrondissement, l'OMS que je connais le mieux, on n'a pas de déficit budgétaire et au contraire, le budget est maintenu. Donc je n'ai pas les informations concernant les autres OMS. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Mais en tout cas, la place qu'occupe l'OMS du 18e, notamment avec Maurice Pichevich, il a une place primordiale puisqu'il prend part à toutes les manifestations que l'on peut faire dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le 18e arrondissement. Ensuite, en ce qui concerne les dispositifs que vous évoquez, qu'il s'agisse de Paris Sport Senior ou de Paris Sportive, ce sont des dispositifs que la ville a mis en place avec la direction générale des Jeux Olympiques, notamment dans le cadre de l'accession et pour favoriser le sport, notamment pour les seniors et pour les femmes dans l'espace public. Donc, pour moi, je n'y vois pas du tout d'inconvénient, et en particulier, l'OMS du 18e participe également à ces dispositifs. Et je finirai, puisque j'avais demandé à prendre la parole en ce qui concerne la convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la restauration des stages Paris Vacances. Alors, je vais pas faire de faits historiques comme la dernière fois, mais un petit peu quand même. Pas sur la pétanque cette fois-ci, je parle des vacances scolaires, notamment. Alors, j'aurais pu parler de l'Antiquité avec l'empereur Adrien, par exemple, le pape Grégoire IX. Non, plus proche de nous, dès 1936, notamment avec le Front populaire, il y a eu des avancées. Les ouvriers ont pu bénéficier de congés payés. Ensuite, on a eu les 30 glorieuses, les 8 semaines, etc. Malgré toutes ces avancées, beaucoup de monde, beaucoup trop, notamment des Parisiens, des Parisiennes, des QPV, qui pour certains n'ont jamais vu la montagne, voire d'autres la mer. Par manque de moyens, dans une précarité extrême, ne partent pas en vacances. C'est pourquoi la ville de Paris a mis en place plusieurs dispositifs qui permettront à nos concitoyens de pouvoir avoir des vacances dignes de ce nom. Je finirai par saluer mes collègues qui se reconnaîtront pour l'effort budgétaire consenti, car je pense que vous l'avez vu passer. Durant l'été dernier, nous avons mis, grâce à un effort collectif et notamment considérable du cabinet, une baignade à la porte des poissonniers qui a permis à ce que nos habitants et habitantes puissent avoir un point d'eau et se baigner sous les fortes chaleurs. Cette action a été plus que saluée par des milliers de personnes qui s'y sont rendues et nous sommes déjà en réflexion pour l'an prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces réponses et surtout pour votre engagement pour faire du sport de proximité vraiment un sport pour tous. Et c'est un des enjeux, comme Mme Siafa l'a dit, des JO. Et comme c'est un enjeu des JO, il faut multiplier les partenaires. Les OMS en font bien sûr partie. On a la chance dans le 18e d'avoir une OMS extrêmement engagée. Ça n'empêche pas par ailleurs d'aller chercher d'autres compétences dans d'autres structures. Et l'ensemble des appels à projets JO font l'objet d'un très grand intérêt. Et donc je pense que ça va vraiment permettre à ce que les Parisiennes et les Parisiens soient acteurs des JO. Ils ne se voient pas juste privés de leur ville pendant que les athlètes olympiques sont présents. Et donc, je vais mettre aux voix la DJS 30 qui est pour unanimité, DJS 32 même vote, DJS 33 même vote et DJS 128 même vote. Merci à tous.